Va-t-il frapper directement dans son langage corporel? Il ne donne pas l'impression. Et pourtant, si, regardez ce ballon. Voilà. Oh là là, pour le même prix, ça file au fond. Bah écoutez, oui, effectivement, je confirme donc que les informations obtenues sont très justes et avérées, parce que sa qualité de frappe était vraiment redoutable avec ce ballon flottant. Ces frappes modernes, hein, on voit qu'il frappe pas ce ballon vraiment plein pied. Il est capable, hein. Il est capable de faire mal. Ça part dans le paquet, c'est pas très bien botté. Haute face. Et la retombée du ballon, il s'est fait mal d'ailleurs. Et attention à cette reconversion, ils sont nombreux. Ils sont même en avantage numérique, les Chypriotes, avec ce ballon de Papageorgiou. Il a écarté sur la droite, il faut revenir. Oh là là, ça passe au-dessus. Mais quelle occasion pour les Chypriotes. Heureusement pour Nordin Yakers, il y avait un peu de maladresse. Pour moi, il y a une erreur. D'abord, celle de Woutfass, c'est de ne pas être assez déterminé dans ce duel. Là, il y va trop tendrement. C'est presque lui-même qui vient se blesser en voulant défendre de la sorte. Je crois que c'était contre Spaljaric. Enfin bref, peu importe. Et ici, derrière, à mon sens, à mon avis, il faut venir peut-être couper la trajectoire de course au moins un petit peu plus tôt. Là, il a trop tardé. C'est Scrivers qui revient. Il fait jouer un peu les pompiers de service. C'était une situation difficile parce qu'il y a une infériorité numérique claire hein, des Belges pour gérer cette reconversion. Voici Di Matta. Oui. Et le but. Superbe assist de Landry Di Matta et Mbenza pour faire 1-0. On s'est bien vu. Belle occasion de la part de la Belgique et concrétisation surtout. Oui, tout à fait. Au départ de cette action, Di Matta qui prend le meilleur sur son adversaire direct, sur 16 adversaires directs. Il y a une petite part peut-être de maladresse là, du défenseur chypriote le concernant. Mais derrière, son accélération était fulgurante et surtout ce qui est intéressant, c'est la présence d'Mbenza qui suit bien l'action. Di Matta vers Luque Bacchio. Luque Bacchio va-t-il rendre à Di Matta? Non, il rentre dans le jeu. Il s'appuie sur Scrivers avec Mbenza pour la talonnade. Pourquoi pas après tout Kobo. Il y a beaucoup de monde dans le grand rectangle. Le centre, il est bon. Oui. Et le coup de tête passe à côté. Dodi Luque Bacchio, c'est pas l'exercice qu'il préfère. Et pourtant, il était bien positionné. Il devait cadrer. Oui, c'est dommage, hein, parce que là, c'était encore une belle fulgurance de nos Diablotins. Le centre était excellent de la part de Cobalt. Une belle présence de Luque Bacchio aussi. Il veut peut-être mettre le but trop parfait, Mathieu, parce qu'il avait bien décroisé sa tête. Luque Bacchio sur le flanc. Que va-t-il nous sortir? Luque Bacchio en centre vers Di Matta. Et il marque Landry Di Matta. Qu'est-ce qu'on est content pour lui parce que ça fait des mois et des mois qu'il attendait ce but. Et il est là. Et quoi de plus beau de recevoir un assist de son pote Dodi Luque Bacchio. 2-0. Le ballon adressé par Luque Bacchio est superbe. Encore une fois, une attaque rapide là, de la part des Diablotins. Et on a l'habitude de le dire dans ces cas-là, mais c'est évidemment le meilleur moment pour rassembler l'adversaire. Daar komen de Cyprioten. En daar is de aansluitingstreffer van Papageorgiou. Snelle uitbraak van Cyprus. Er komt nog geel bovenop voor Woutfass. Ja. En we hebben weer een wedstrijd. 4e minuut, tweede helft. Een van die pocketmannetjes die scoort. Mooie goal. En met zijn kleine benen, kleine beentjes, ging hij wel snel. Goal for Cyprus, number 4, Georgios Papageorgiou. Di Matta even afgehaakt. Di Matta, nog altijd Di Matta is er voorbij. Kobout, prachtige trap, een goede redding van Christodoulou. Ja, binnen de minuut de reactie van de jonge Belgen met Elias Kobout. En de goede versnelling van Di Matta. Miange en opnieuw Heine. Mooi weggedraaid, Kobout. Mooi in de loop van Schrijvers. De diepgang bij Miange. Je ziet wat in voor de Belgen. Luque Bacchio pest er een sprint uit. Hier is Schrijvers. Dit moet 3-1 zijn. Nee, hij besluit te centraal op Christodoulou. Mooi hoe je daar uitkomt. Frachkou en de overtreding van Luque Bacchio. Dat is goed afgedwongen door Andreas Frachkou. Ja, goede linkervoet hoor.
Vrachtkoe. Daar is het 2-2. Hij was de man van de goede spelervattingen, denk ik, maar hij stond er niet in. In het begin en de bal gaat vrij centraal binnen. Hier kan Jakkes, heb je het gevoel, meer aan doen. Ja, hij staat Centraal eigenlijk geklopt. goed, vrij Ja. centraal. Zet hij dan toch dat stapje naar de Ja, eerste paal? ja. Ai. Schrijvers bood zich weer goed aan. Schrijvers, dit is het dan. Jawel, de winning goal van Aaron Lea Iseka in de 92e minuut. Dan toch nog een grote kans. En de assist niet toevallig van Siebe Schrijvers. De man die zich altijd aanbiedt.